Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5 TV et d'ailleurs, merci de nous suivre et merci de partager notre chaîne. Mardi 23 novembre et voici les brefs. Les nominations du Conseil supérieur de la magistrature. Attendu depuis longtemps, la réunion du Conseil supérieur de la magistrature a eu lieu ce lundi 22 novembre 2021 au palais présidentiel. À l'issue de cette rencontre solennelle, plus d'une centaine de nominations ont été faites par le président de la République après avis des membres du Conseil. En effet, le procureur général près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Serigne Bassirou Gueye, est détaché à la présidence. Il est remplacé à sa poste par Hamadi Diouf, précédemment président de chambre à la cour d'appel de Dakar. L'autre information phare, c'est la nomination de Omar Maham Diallo, jusqu'ici président de chambre à la cour d'appel de Ziguinchor, comme doyen des juges d'instruction, poste vacant depuis le rappel à Dieu de Samba Sall il y a aujourd'hui plus de 7 mois. À noter par ailleurs que l'ancien procureur de la République Ousmane Diagne, qui avait remplacé en avril 2014 par Serigne Bassirou Gueye, est devenu procureur général près la cour d'appel de Dakar. Presque toutes les juridictions du pays sont touchées par ce grand chamboulement opéré ce lundi par président Macky Sall. Magistrature, Ousmane Diagne nommé procureur général près la cour d'appel de Dakar. Parmi les décisions fortes issues de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature ce lundi au palais de la République figure la nomination de l'ancien procureur de la République Ousmane Diagne, le prédécesseur de Serigne Bassirou Gueye, promu avocat général près la cour suprême, a été nommé procureur général de la cour d'appel de Dakar. Magistrature, Souleymane Teliko affecté à Tamba. Souleymane Teliko, l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal, qui était jusque-là président de chambre à la cour d'appel de Thiès, s'éloigne de plus en plus de Dakar. Il a été nommé président de chambre à la cour d'appel de Tambacounda. La décision a été prise à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de magistrature hier lundi, présidée par le président de la République. Souleymane Teliko a été nommé président de chambre à la cour d'appel de Tambacounda. Désormais, le magistrat Madické Diop, qui officiait au tribunal de grande instance de Louga, le remplace à son poste à Thiès. Viré du parquet de Dakar, Serigne Bassirou Gueye détaché au palais présidentiel. Le désormais ex-procureur de la République Serigne Bassirou Gueye est en détachement à la présidence de la République. Après son départ du parquet de Dakar, où il a été remplacé par le juge Hamadi Diouf, il a été envoyé auprès du chef de l'État, selon Libération, qui informe également que la cour d'appel de Thiès a une nouvelle présidente. Il s'agit de Habibatou Babou Wade, qui était jusque-là directrice des affaires civiles et des sceaux au ministère de la Justice. Mortalité maternelle et néonatale, 791 décès enregistrés au Sénégal en 2020. Les sous-régions touchées. En 2020, le Sénégal a enregistré 791 décès maternels, selon le quotidien Enquête. Dakar, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor sont les régions les plus touchées. Ex-PDG de Wari, Kabirou Mbodj, solde ses comptes avec un ancien premier ministre et égratigne l'État. Dans un entretien exclusif avec le journal L'Observateur de ce lundi 23 novembre, l'ex-président directeur général de Wari, Kabirou Mbodj, en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs et indexe l'État qu'il a laissé pourrir à la situation de son entreprise. Thiès, un réseau d'escrocs ayant gurgé 124 millions entre Touba et Dakar, démantelé par la police. Le commissariat du 1er arrondissement de Thiès vient de réussir une prouesse avec le démantèlement d'un vaste réseau d'escrocs qui ont gurgé des citoyens de la somme de 124 millions de francs CFA entre Touba et Dakar. Selon des informations exclusives de Seneweb, le cerveau M. Diakité et l'un de ses acolytes ont été mis aux arrêts puis déférés pour association de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance, contrebande et blanchiment de capitaux. Chanvre indien, 5 kg d'un poids de 142 kg ont été saisis sur un individu au nom de Missé Sagna, âgé de 39 ans. Les faits se sont déroulés la nuit du 21 novembre à 23h à la plage de Mbodiène dans la commune de Niéguène. C'est suite à une information sur un débarquement de chanvre indien venant du sud que le BT a mis en place un dispositif à longue de la plage dès 18h. La surveillance a été fructueuse car 20h, M. Sagna est arrivé pour le débarquement. Il a été appréhendé. Malheureusement, les autres impliqués sont présentement en fuite. Affaire Miss Sénégal, Amina
Amina Badiane porte plainte contre Mamiko. La machine judiciaire entre en branle dans le cadre de l'affaire Miss Sénégal. Amina Badiane, présidente du comité d'organisation d'audit événement, a porté plainte contre Mariam Kébé, alias Mamiko, administratrice du groupe Facebook Femmes Chic. L'annonce est faite par elle-même sur sa page Facebook. Amina Badiane, c'est elle qui a fait l'apologie du viol, a porté plainte contre moi, écrit Mamiko. Escroquerie foncière, floué, 60 acquéreurs de parcelles réclament 3 milliards au maire de Malika. C'est le quotidien Libération qui vend la mèche. Le maire de Malika est à mal barré à quelques semaines des élections. Candidat à sa propre succession, Momortal Gadiaga, éclaboussé par une escroquerie foncière, est assigné ce mardi devant le tribunal correctionnel de Pikine à Guédiawaye. Les parties civiles au nombre de 60 réclament chacune 50 millions de francs CFA. Elle accuse le maire et Biran Silla d'avoir vendu des parcelles d'un lotissement sur la VDN 3 à Malika-Mer. La section de recherche en charge de l'enquête a débusqué l'existence de nombreuses parcelles usage d'habitation cédées à des tierces personnes. En éclair, le maire a signé beaucoup d'actes de cession en sus des attestations de déclaration des propriétés. A rappelé que dans cette affaire, le maire a été brièvement placé en garde à vue avant son inculpation sous le régime du contrôle judiciaire. Et moi, à Yeumbeul, un guérisseur qui violait ses 2 filles durant plusieurs années arrêté. Monsieur Aïdara est accusé d'avoir abusé sexuellement de ses 2 filles âgées de 16 et 17 ans pendant plusieurs années. Le papa prédateur sexuel et guérisseur alternait dans sa chambre ses 2 filles qui vivaient sous le même toit que lui pour coucher avec elles. Selon les Échos, les filles qui accablent leur père ont évoqué des pratiques d'avortement et de charlatanisme. Le papa violeur a été déféré hier au parquet pour viol sur mineur, inceste, avortement, attentat à la pudeur et charlatanisme. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les actualités en bref de ce mardi. À bientôt sur 5 TV.